pour une revue livresque où je vais vous parler d'une BD et de 2 romans. C'est 3 livres qui n'ont rien à voir, qui sont tout à fait différents et qui pourront vous plaire en fonction du style. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler de Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer, publiée au label Calix, qui est une cozy fantasy ou une petite romantasy. Je ne sais pas trop dans quelle catégorie on peut le ranger. Cela dit, c'est une superbe romance slow burn avec de la magie, donc moi je l'ai classé dans romantasy, mais ça peut être une cozy parce que ça fait pas non plus trop peur. Dans ce tome, on suit Evie qui a besoin de subvenir aux besoins de sa famille tout simplement, et par hasard, elle va tomber sur le vilain du village et elle va être embauchée par celui-ci. Donc ça va être plutôt complètement contraire à finalement ses valeurs de base, mais ça va lui ouvrir un peu les yeux sur les backstage, on va dire, du méchant du roman. On va dire ça comme ça. On ne sait jamais dans les histoires comment les méchants deviennent méchants, pourquoi. Et en fait, là, vu qu'elle travaille pour le méchant, finalement, on va avoir un peu l'envers du décor du méchant de l'histoire. Le vilain est un personnage extrêmement charismatique. Comme Evie, je suis un peu tombée sous le charme de ces personnages taciturnes, ténébreux, très cinglants, mais à la fois qui est très attentif à son personnel. Après, il est très intransigeant parce que ça reste quand même le méchant et un big boss et il faut quand même être très réglo envers son big boss. Evie, quant à elle, est le contraire, un rayon de soleil, très gentille, très attentive, très à l'écoute de sa sœur, des autres. Mais à la fois, j'ai découvert un personnage ambitieux qui est prête à tout pour défendre son vilain, surtout quand elle se rend compte que quelqu'un sabote et quelqu'un sait des choses qui se passent au cœur de l'entreprise et on ne sait pas qui, et elle mène l'enquête. J'ai adoré. En fait, c'est aussi un espèce de found family parce qu'il y a tous les collègues qui gravitent autour. Donc il y a le dompteur de dragons, il y a la secrétaire, il y a la soigneuse. Et en fait, tout ce petit groupe est extrêmement drôle, extrêmement touchant, extrêmement bienveillant. Et en fait, j'ai adoré les découvrir et surtout, j'ai adoré ce côté famille qui se développe au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment bien écrit et c'est extrêmement drôle parce que tout ce petit groupe joyeux est complètement en opposition avec le vilain qui est tout le temps aigri et c'est hilarant. On est vraiment sur un slow burn parce que le vilain et Evie se plaisent mutuellement, on va dire. Ils mettent beaucoup de temps à se rendre compte de ça. J'ai adoré le côté fantasy parce que je ne lis pas tant de fantasy que ça. Donc du coup, moi, les world building, j'ai un peu de mal à m'immerger dedans. Et là, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, le world building est bâti au fur et à mesure de l'histoire. Donc on n'est pas envahi par 4 chapitres qui nous décrit le monde dans lequel évoluent nos personnages et patati et patati. Non, là, on découvre au fur et à mesure. Donc d'abord le village d'Evie, puis la société du vilain, puis Brenedown, la capitale, que on découvrira, j'imagine, dans les futurs tomes parce que là, on reste vraiment sur la campagne d'Evie. Ça m'a beaucoup plu par rapport à d'autres romantasy, fantasy où il y a tout un world building qui est bâti dès le début. Le nombre de fois où moi je me suis perdue. Donc je pense que c'est vraiment une fantasy / romantasy à découvrir si vous n'êtes pas un lecteur de fantasy parce que il n'y aura pas cet envahissement de world building qui est trop bien fait, je trouve, parce qu'il le fait au fur et à mesure. Donc moi, ça m'a convaincue largement. Bref, c'est un véritable coup de cœur. J'ai trop hâte de découvrir le tome 2 et les autres tomes qui, j'espère, ne tarderont pas à être publiés. C'est frais, c'est tendre, c'est original sur la forme parce que là, on suit le vilain et pas le gentil de l'histoire. Mais finalement, est-ce que le vilain n'est pas gentil au fond? Et puis ça reprend un peu les codes du conte, ça revisite pas mal de choses et il y a pas mal de clins d'œil, notamment la grenouille qui est le running gag du récit où il est tout le temps en train de faire un petit commentaire avec ses petites pancartes. Enfin, il est super drôle, et sachant qu'on sait que dans les contes, habituellement, c'est la grenouille, un prince ou une princesse transformée, qu'il faut embrasser la grenouille pour sauver le prince ou la princesse. C'est vraiment trop bien, j'ai beaucoup aimé, les personnages sont incroyables, Evie ainsi que le vilain.
Bref, je vous le recommande à 1000% les yeux fermés. Dans un tout autre registre, c'est Blood Vipers de Dahlia Blake, publié chez Nox de chez Alma Mitchell. Donc c'est le deuxième tome des légendes que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une chouette découverte à mi-chemin entre la romance et le roman à suspense. Il détourne un peu les codes du thriller ou du roman d'espionnage. J'ai vraiment bien aimé. Donc dans ce livre, on découvre Ruby, qui est une espionne qui travaille pour le FBI et elle bosse avec Diamond, mais c'est aussi son amant. Et là, ils sont envoyés pour une mission particulièrement compliquée. Le FBI va collaborer avec la CIA où ils doivent infiltrer une entreprise pour tenter de découvrir si un de leurs collaborateurs est, oui ou non, un agent double infiltré de la Russie. Ruby va devoir le séduire pour savoir si c'est un agent infiltré de la Russie. C'est vraiment bien. Comment expliquer tous les points que j'ai aimés? Déjà, on est bien immergé dans l'histoire. Je trouve que l'autrice a vraiment fait un world building, nous a vraiment bien immergé dans le monde de l'espionnage avec des termes précis, avec des bonnes descriptions, vraiment un sens du détail pour nous immerger dans l'ambiance, qui est une vraie ambiance à suspense et où on avait vraiment envie tout le temps de savoir la suite. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle présente aussi que chaque personnage, en fait, Ruby, Diamond, c'est pas leur identité, on ne sait pas vraiment qui ils sont parce que eux, ils sont incarnés par ce côté hyper FBI. Quand on est un espion, on perd complètement son identité vraie. On met son identité de côté pour pouvoir mettre ses talents, on va dire, au service de l'agence pour laquelle on travaille. Donc là, en l'occurrence, le FBI. Et j'ai beaucoup aimé le chapitre, comment ils sont faits, en fait, où on a Ruby au début, puis après, quand on passe au personnage que Ruby doit incarner pour être dans l'entreprise, on raye Ruby et on a le prénom de la personne qu'elle doit être. Et en fait, jusqu'au bout, on sait jamais qui vraiment est qui et qui ils sont au fin fond d'eux-mêmes, parce que ils ont ce côté, je bosse pour le FBI, donc qui je suis au fin fond de moi-même, je dois le mettre de côté. L'écriture est très abordable. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est, je trouve, un peu trop spicy à mon goût. Les scènes sont bien faites, c'est pas la question, c'est bien amené, mais on avait un peu trop à mon goût et j'ai pas trouvé que ça apportait quelque chose de nécessaire à l'histoire. Il y a 2-3 scènes où si elles avaient pas été, on n'aurait pas manqué quoi que ce soit et je trouve que c'est un peu dommage. Ce n'est que mon opinion, je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs et lectrices que ça n'a pas du tout gêné. J'aurais aimé peut-être même 1 ou 2 scènes plutôt espionnage un peu plus et moins de scènes spicy. Mais sinon, c'est une belle lecture, le retournement de situation est bluffant. C'est vraiment un jeu un peu de poker menteur. Jusqu'au bout, on sait pas. Et vraiment très très bon roman qui fait une belle transition, je trouve, entre l'automne avec le côté fantôme, thriller, Halloween et le côté Noël, parce qu'on est vraiment à cheval sur la période entre la transition automne-hiver à Boston. Et je trouve que pareil, là, ça, l'autrice, elle a super bien rendu. L'hiver, le froid, les activités un peu de Noël avec la neige, avec le patin à glace, les moments quand même très romantiques, c'était très bien fait. Et pour finir, ça sera une petite BD de David Graham et Aurélie Guarino, publiée chez Grand Angle, que j'ai bien aimé, qui était très cool à découvrir, où c'est l'histoire d'un homme et une femme qui ratent leur avion, et plutôt que d'attendre bêtement à l'aéroport, ils décident de se dire bon on va passer la nuit ensemble à dériver dans le Paris pour vagabonder, passer le temps, et voilà, ils vont apprendre à se connaître. Ils arrivent à la tombe de Oscar Wilde parce que la jeune femme a besoin d'aller sur la tombe d'Oscar Wilde pour X ou Y raison que je vous laisserai découvrir. Et de là, ils découvrent Oscar Wilde. Un espèce de fantôme, pas vraiment fantôme. On sait pas trop au début, nos personnages sont un peu dubitatifs comme moi je l'ai été, mais de là s'enclenche une espèce de quête initiatique d'une nuit avec Oscar Wilde, notre femme, notre homme qui ont raté leur avion, et d'autres personnages dont la pharmacienne que j'ai franchement bien aimée, je l'ai trouvée très originale, très touchante aussi, malgré son côté pince sans rire, mais elle m'a fait sourire malgré sa problématique qu'elle veut régler. Chacun doit régler son petit souci pour pouvoir prendre l'avion ou suivre en fait son chemin de vie. Et c'est ce que j'ai bien aimé. J'ai trouvé les illustrations très sympas. On est bien immergé avec les illustrations. C'est très coloré, elles sont très très belles.
Je trouve que ça propose Paris sous un autre angle, un autre univers. C'est bourré d'humour entre Oscar Wilde qui vient un peu d'un autre temps et nos 3 autres personnages qui sont dans l'ère moderne et qui ont des références que lui n'a pas. C'était vraiment très chouette. Franchement, ça fait passer un bon moment. Finalement, en fait, régler ses soucis, ça permet d'avancer. C'est un peu la morale de l'histoire de cette BD et c'est ce que j'ai bien aimé. Après, la fin m'a semblé un peu précipitée. Ce n'est pas non plus ultra dérangeant, ça reste quand même une BD, c'est quand même un format plutôt court, donc on peut pas demander une chute aussi longue et aussi détaillée que pour un roman. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et pour suivre tous les autres contenus que je posterai. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, c'est Lecture Ensoleillée. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Mercredi soir, c'est le 24, c'est le réveillon et jeudi c'est le 25, c'est Noël. Donc profitez bien, très belle semaine. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!